Dans cette vidéo, nous allons voir quelle méthode d'apprentissage entre l'autodidacte et la formation vous correspond le plus et laquelle est le plus intéressante. Bonjour à tous, c'est Ben, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater sur cette chaîne YouTube. C'est parti. Premièrement, qu'est-ce que se former en autodidacte? Se former en autodidacte, c'est tout simplement s'instruire soi-même. Par exemple, grâce à des formations gratuites, des forums, etc. En contrepartie, se former grâce à une formation est le réel opposé, car cela consiste à vous former grâce à des cours préparés par un formateur, ou encore grâce à des livres, des coachings, mais tout ça est payant. Passons tout de suite à la comparaison. Premièrement, l'accompagnement. Oui, dans une formation, vous serez accompagné d'un point A à un point B, et donc vous aurez moins de chances de trop vous disperser. Contrairement à l'autodidacte qui est seul, et donc va faire preuve d'une discipline hors norme pour être formé correctement. Deuxièmement, la chronologie. En autodidacte, vous n'avez pas de réel sens d'apprentissage. Vous êtes livré à vous-même et vous ne savez pas par où commencer et quand votre formation en autodidacte sera terminée. Et bien sûr, une formation est relativement plus simple. Vous avez juste à suivre une formation de A à Z et votre cursus de trader indépendant peut débuter. Bien sûr, toujours sur un compte de démonstration. Troisièmement, l'argent. Je pense que vous êtes au courant, mais pour rejoindre une formation, vous avez besoin de payer. Contrairement à l'autodidacte qui est complètement gratuit. Mais qu'est-ce qui va réellement changer en dehors de l'argent? Bien sûr. En fait, c'est tout simplement psychologique. Une personne qui va dépenser de l'argent pour une formation de trading sera beaucoup plus motivée qu'une personne qui se forme gratuitement. Oui, c'est humain. Une personne qui dépense son propre argent pour investir dans soi-même est une personne réellement motivée à réussir. Je ne dis pas que les autodidactes ne sont pas motivés, mais l'humain est comme ça. Si vous utilisez de l'argent pour vous former, vous serez beaucoup plus investi et discipliné qu'une personne en autodidacte. Logique. Et c'est d'ailleurs pour ça que les personnes qui achètent des formations ont de plus grandes chances de réussir, car ils veulent rembourser ou rentabiliser leur achat. Et donc, vous l'aurez compris, en autodidacte, il va falloir être motivé et très motivé pour réussir sur les marchés. Quatrième point, le temps. Oui, le temps. Certainement le facteur le plus important de cette vidéo, car oui, notre temps est compté. Et c'est ce qui en fait notre ressource la plus précieuse. En autodidacte, vous allez devoir utiliser énormément de temps. Alors pourquoi? Parce que vous allez devoir filtrer les bonnes ou mauvaises informations. Oui, c'est ce qui est généralement le plus compliqué. En autodidacte, vous allez devoir filtrer énormément d'informations, trier celles qui sont mauvaises, comme les vendeurs de rêves, ou encore le MLM trading, ou encore comment prendre en compte les bonnes informations et les rassembler dans une même stratégie. Et je ne veux pas vous décourager, mais je pense que vous aussi, vous le pensez. Si vous n'êtes pas un minimum discipliné en autodidacte, c'est juste mission impossible de réussir. Les débutants qui regardent 3 vidéos de traders américains et qui sont prêts à passer en réel, je les connais. Je reçois pas mal de messages, mais regarder 3 vidéos ne fait pas de vous quelqu'un de formé, et encore moins trader. Et si tu te reconnais dans ces paroles, alors reste jusqu'à la fin car je vais te donner le cursus à suivre pour être formé efficacement. Et maintenant, cinquième et dernier point, le respect des règles en trading. Là, je parle de tout le monde. Les formations, les formateurs, les autodidactes. Comment voulez-vous réussir en trading sans vous imposer des règles à suivre à la lettre? Quand j'ai commencé le trading, je me suis formé, comme tout le monde, en autodidacte et grâce à plusieurs formations payantes pour avoir plusieurs points de vue sur les marchés et pour connaître et comprendre comment les traders pensaient et agissaient face au marché. Bref, il m'a fallu énormément de temps pour devenir rentable sur les marchés et je ne te parle pas de mois positifs car oui, les formateurs avaient de bonnes stratégies et donc il était relativement plutôt facile de sortir d'un mois en positif et à cette époque j'en étais content. Car je me disais, j'ai fait un mois en positif, c'est bon, je peux vivre du trading et en vrai c'est pas si compliqué. Alors que j'avais tout faux. Être rentable en trading n'est pas si facile car un mois n'est pas un neutre et d'un mois à un neutre les résultats peuvent très vite changer. Je l'ai vite compris quand j'ai réalisé mon premier mois négatif. Il me manquait quelque chose que ni l'autodidacte et les formations m'avaient appris. Des règles à suivre à la lettre comme un robot. Car oui, en trading, notre plus grand ennemi n'est pas le marché, mais ce sont nos émotions. Et sans règles strictes, votre temps de survie sur une année de trading est de maximum 5%. Petit message aux anciens formateurs et à tous les bouquins que j'ai pu lire, une stratégie c'est bien, une méthode c'est génial, mais si vous voulez faire réussir vos élèves, donnez-leur des règles strictes à appliquer sans la moindre opposition
comme des lois. Et s'ils ne respectent pas ces lois, alors ils seront condamnés à perdre. Voilà, j'espère que cet exemple vous aidera dans votre apprentissage. Donc, en conclusion, il est difficile de réussir sur les marchés sans avoir acquis une bonne discipline, que vous soyez en autodidacte ou en payant une formation. Certes, en payant une formation, vous serez beaucoup plus avantagé et vous irez beaucoup plus vite. Mais il n'est pas obligatoire de suivre une formation pour réussir sur les marchés. Par contre, encore une fois, cela dépend de vous-même, votre motivation, votre envie de réussir et comment vous percevez le trading. Sans tous ces facteurs clés, ne tentez même pas de réussir sur les marchés sans formation de trading. Et par contre, là, je m'adresse aux 1%, aux personnes réellement motivées à réussir mais n'ont peut-être pas les moyens d'investir dans une formation et préfèrent investir dans un capital de trading. Je vais vous donner un cursus d'apprentissage simple. Premièrement, se documenter et apprendre les bases du trading. Pour cette partie, je vous conseille ma formation gratuite sur cette chaîne dans la rubrique playlist. Deuxièmement, créez-vous un plan de trading et pas un plan pour faire beau. Un plan où toutes vos règles, les lois, seront inscrites et tout décortiquées dans votre stratégie dans ce même plan. Troisièmement, créez-vous une stratégie qui correspond à votre personnalité, disponibilité, horaire, approche. Car suivre une stratégie d'informateur, c'est bien, mais elle ne vous correspond peut-être pas. Quatrièmement, entraînez-vous sur un compte de démonstration pour structurer et tester toutes les étapes précédentes. Car si en démonstration vous n'y arrivez pas, pourquoi trader en réel? Cinquièmement, créez-vous un journal de trading pour vous améliorer au fil des mois, pour visualiser sur quel type de marché ou structure vous êtes efficace et du coup augmenter vos chances de réussite dans le futur. Sixièmement, le point le plus dur à maîtriser, la psychologie. Créez-vous une psychologie béton, le plus proche du comportement de machine, car plus vos émotions seront à l'écart des marchés et plus votre taux de réussite sera élevé. Voilà, j'en ai terminé. N'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaire de cette vidéo et j'aimerais avoir vos avis entre l'autodidacte et la formation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Prenez soin de vous et bon trade à tous.